100% exaucement. 100% exaucement. Attention, attention, écoutez la voix de l'esprit. Une parole de sagesse électrico-prophétique de forte densité est sur le point de descendre et s'abattre positivement sur vous. Le prophète Saint-Espritique, l'apôtre polyvalent, est sur le point de libérer un enseignement de très haut vol. Attention, ceci est un secret de tous les temps. Si vous obéissez et le mettez en pratique, vous serez condamné à réussir. In Jesus' name, prêtez bien l'oreille et bienvenue dans la cour des grands. Nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Ésaïe 44. Écoute maintenant, oh Jacob, mon serviteur. Dieu parle à son peuple. Écoutez la voix de l'esprit. Qu'est-ce que Dieu dit pour nous? Qu'est-ce que Dieu dit nous concernant? Ainsi parle l'Éternel, qui t'a fait et qui t'a formé dès ta naissance. Tu es assis là, tu es assise là. Est-ce que tu savais que tu étais liquide? Sa puissance nous a métamorphosés. La simple parole qu'il a déclarée quand il a créé l'homme et la femme, il a dit multipliez-vous. Cette parole est restée là. Il nous a pris de liquide pour nous former, pour faire de nous des humains. On a évolué, bébé, on a grandi et on évolue pour partir. Le Dieu qui t'a créé, qui t'a fait depuis le ventre de ta maman, c'est lui qui te parle. Lui qui t'a épargné des maladies endémiques, des problèmes. C'est lui qui te parle. C'est lui qui est ton soutien. Ne crains rien. 2023 là, faut rien craindre. 2023, changement de démarche. Marche avec assurance. Assurance. Marche avec confiance. Confiance. Marche avec détermination. Détermination. Oh, yes. Marche avec assurance. Assurance. Quand ton devant derrière est soudé. Ne crains rien. Ton devant derrière est assuré. Ne crains rien. Ne crains rien. Jamais. Un homme peut te dire ne crains rien. Et puis quelque chose peut t'arriver. Mais celui qui t'a dit ne crains rien, il est au-dessus du diable. Il est au-dessus de toute adversité. Je te parle du Jéhovah Hamashiach. Yahvé. Je te parle de Jéhovah Jireh. Je te parle du Dieu Tout-Puissant Yahvé. Amen. Manifesté en Jésus. Annonce prophète. Manifesté dans le Saint-Esprit. Annonce. Tu n'as pas ça, hein, mais tu te comportes comme si tu avais ça. En fait, c'est une démonstration de la foi. La foi, c'est la ferme assurance des choses qu'on espère, la démonstration de ce qu'on n'a pas encore vu et eu. Même si tu es malade, que les médecins ont dit c'est comme si, toi manifeste la joie d'une guérison parfaite. Je t'assure, la guérison viendra seule, le miracle viendra seul. Yes. La chose viendra à toi. Est-ce que quand tu t'es soucié pour un problème, le souci a réglé ton problème? Bien au contraire, le souci favorise des maladies parce qu'on est stressé, on est angoissé. Il y a des maladies qui peuvent venir, qui peuvent surgir après ça. C'est lui-même qui te suit là, qui te gère là. C'est lui pour qui tu es aujourd'hui fier d'être sur terre. C'est lui en qui tu as mis ta confiance, te dit, il ne faut même pas t'inquiéter. Et lui-même il ajoute pour dire, ne vous souciez pas du lendemain quand le lendemain prendra soin de lui-même. Quand je répandrai des eaux sur le sol altéré et des ruisseaux sur la terre desséchée, je répandrai mon esprit sur ta race. Vous êtes une race d'élus, de vainqueurs. Vous êtes un peuple acquis. Et ma bénédiction sur tes rejetons. Au verset 4. Ils pousseront comme au milieu de l'herbe, comme les sols près des courants d'eau. 100% exaucement. 100% exaucement. Les pieds de ce monsieur étaient enflés. Il ne s'attendait le moins au monde de ce que le prophète était sur le point de lui révéler. Big respect au Dieu du patriarche, le grand missionnaire Joker Rocher, pour l'inspiration et le souffle qu'il insuffle au travers de l'apôtre polyvalent, le prophète Saint-Espritique, qui révèle même les détails les plus infimes et les plus secrets de la vie de cet homme. Je n'en dirai pas plus. Appréciez. Alléluia. Pourquoi tu es enflé comme ça? On va aller au micro. Tu es enflé, hein? Pour rien, pour rien. Yako, tu es beaucoup enflé. Mais enlève dans la chaussure. Ça te fatigue pas, mais ça te fatigue quand tu mets. Si, ça me fatigue. Ça te fatigue, enlève la chaussure, Yako. Mais... Tu vas à l'église? Bon, je vais. Je vais. Un peu dehors, c'est. Un peu, c'est un peu. C'est pour cela que tu souffres. Amen. Tu pries, ça fait combien de temps? C'est combien de temps tu pries chez nous? Ça fait la première fois. Première fois? Oui. Faut bien t'arrêter. Tu es sûr? C'est la première fois que tu viens ici. Aujourd'hui. Tu es venu avec qui? Je suis venu seul. Ah d'accord. Le monsieur n'a qu'à venir. On va prier pour lui. Yako, oh Yako. Tu dis 3 jours que ça fait ça? Oui. Oh. Ça va descendre. Ça ne prend pas même mon visage. Ça ne prend ton visage. Mais il faut remarquer que ça vient plus quand le soleil se couche. C'est juste. Quand le soleil apparaît, ça disparaît, ça descend. Oui, c'est ça. Oh là là. Vois. Je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu. C'est ça. Je ne sais même pas qui tu es. C'est ça. Mais ce que je suis en train de voir, il y a un problème sur ta vie. Le Dieu qui m'inspire et qui me parle, le Dieu de Joker Rocher. Mighty na breathing broken she. Vois. C'est pas bon. Je n'ai jamais vu ça. Je vois comme un cercle, il y a 2 personnes dedans. Et je vois que c'est quelque chose qui est déjà arrivé. Monsieur, tu as perdu un fils. Oui. Mon premier fils. Hector.
Prince Hector, c'est juste. Monsieur, Oui, quand tu as perdu ton fils, ta femme est tombée enceinte. oui, Et elle allait accoucher. oui. Et sur la table de l'accouchement, ils lui ont fait une césarienne. À minuit, elle est décédée. C'est juste. Et à 8 heures, ta fille qui est née est décédée. Juste. Je les vois les deux. Je vois le corps dans un cercueil. Oui. On les a mis ensemble. La même au cercueil. Entre les jambes de ma femme, ma fille est couchée. Aïe. Pélagie. C'est ça. Pélagie. C'est ma femme, toi, Pélagie. C'était ma femme. Monsieur, on veut te tuer. Quand ça s'est passé, tu allais au village. Oui, Tu allais même voir des féticheurs pour qu'on te lave. oui, c'est juste. Et tu es revenu à Abidjan le 27 décembre. C'est juste. Mais tu as remarqué qu'au contraire, tu es revenu, c'est là même que tu as commencé à avoir des problèmes. Très grave. Monsieur, tu as travaillé même dans des coins bien. Oui. Tu travailles à la BAD. Oui, je travaille à la BAD. Je vois que tu as travaillé dans des institutions Oui, quand même élevées. oui. Hôtel Ivoire, quoi fauteuil? Tu peux travailler dans ces institutions. Mais si tu n'as pas la protection d'en haut, c'est zéro. Pour finir, tu t'es retrouvé dans une société. Oui. Tu vois, une société de gardiennage. Oui, c'est Quand, ce que je suis en train de voir, il y a un autre malheur qui va te frapper. Parce que tu es un enfant. Tu es un fils, un dernier, tu es là. Je vois Edgar. Oui. Edgar. Oui, c'est mon deuxième fils, après le premier. Il est en 4e. Il a 14 ans même, il n'est pas assez âgé. C'est ça, il est dans l'année. Le Saint-Esprit est en train de me dire, ils vont chercher à... Oh, c'est grave. Edgar sera devant une école et c'est une moto qui va venir le cogner. Et une moto de livreur. Une moto de livreur. Et bizarrement, le livreur et ton enfant vont partir ensemble. Le livreur s'appelle Georges. Il travaille à Glovo. J'annule ce programme diabolique. Amen. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus. Dans le sang de Jésus-Christ. Dans le sang de Jésus. Dans le sacrifice de Jésus. Yeah. Mon frère, ton problème là, c'est dans le ventre d'un python. C'est dans le ventre d'un python. Le python adoré dans ta famille. Je vois dans la zone de Danané. C'est ça. Danané. Danané, oui. Tu es Yacouba. Je suis Yacouba. C'est dans le ventre d'un python. Ils ont programmé même que tu puisses partir. Ça veut dire que le mois d'avril ne va pas te trouver sur terre. Tu as bien fait de venir à ce programme. Le Dieu de Jokaroché. Hey! Le Dieu d'Abraham. Yeah! Le Dieu de Jacob. Amen. Le Dieu tout-puissant. Lui qui a créé le ciel et la terre. Au Père. Pierre. Lève-toi, monsieur. Asseyez-vous, s'il vous plaît. C'est la quatrième fois de venir ici. Deuxième fois. On se connaît quelque part, tu m'as déjà parlé, tu m'as déjà expliqué ton problème. Jamais. Jamais. Dis-moi seulement ton prénom. Tu t'appelles comment? Pierre? Pierre. Comment tu t'appelles? Pierre. Comment tu t'appelles? Pierre. Est-ce qu'on se connaît, monsieur? Non. Monsieur, Le deuxième Pierre n'a pas pu tenir sur ses pieds en face des révélations électriques croustillantes et palpitantes relâchées par l'esprit au travers du prophète polyvalent. quand tu venais, tu as dit à Dieu qu'il puisse te révéler ton problème. Amen. Tu as passé un concours. Vérité. Je veux dire, en réalité, vous étiez 4. L'année passée, Oui. vous avez échoué, vous 4. C'est ça. Cette année, vous avez fait. Oui. 3 ont eu. En vérité. C'est toi ceux qui restent. Les mêmes amis avec lesquels tu as passé ont eu, mais toi tu n'as pas eu. Aidez-le. La délivrance s'effectue, monsieur. C'est un concours. C'est une forme d'intégration pour être conseillé. C'est ça. Oh, Jésus. Makatou la brosse à Kati la broté. Waflé. Priez, priez, priez. Venez prier pour eux. Comment est-ce qu'il est possible qu'une œuvre de la sorcellerie est agissante dans la vie de cette jeune femme? À première vue, on croirait qu'elle était enceinte. Mais non, l'homme de Dieu en réalité, déjà catapulté dans le règne de l'esprit, révèle que son ventre est en effet un dépotoir d'ordures dans le monde spirituel satanique et négatif. Je n'en dirai pas plus, regardez. Je maudis toute œuvre de la sorcellerie sur la vie de cette jeune femme. Amen. Au nom de Jésus. Il y a une main dans ton ventre. Elle n'est pas enceinte, non. Il y a une main dans son ventre. Qui est venu avec elle? C'est vrai qu'elle est de venir ici.
Votre première fois, on se connaît quelque part. Pardonnez, dites la vérité là. Je ne connais pas papa. On s'est déjà vu quelque part. Non, papa. Quand vous êtes venu, vous avez parlé à quelqu'un ici. Jamais. Jamais. Vous voyez son ventre là. Son ventre est gros là, mais ce n'est pas un bébé qui est dedans. C'est une main qui est dans son ventre. Quand dans la sorcellerie, on mange là. Quand on finit de nettoyer la poubelle là, c'est son ventre. Priez, libérez-la. Tu es libéré au nom de Jésus. 100% exaucement, 100% exaucement. L'Esprit de Dieu a transmis ses émotions de pitié et de tristesse au prophète Saint-Espritique juste après avoir vu ce papa chrétien depuis plus de 25 ans. Dieu merci, il a décidé de se rendre à la mission mondiale évangélico. Regardez. Papa, pourquoi tu me fais pitié comme ça, vous? Ça va? Tu me fais beaucoup pitié. Vous allez à l'église? Oui, je vais à l'église. Quelle église? Assemblée de Dieu. Assemblée de Dieu? Oui. Vous me faites beaucoup pitié. Que Dieu vous aide. Amen. C'est combien d'années vous allez à l'église? Depuis le 15 janvier 1998. Où? 15 janvier 1998. Et comment vous avez fait pour nous découvrir? C'est où? À la télévision ou sur les réseaux sociaux? C'est à la télévision. À la télévision. Vous avez apprécié? Oui, j'ai apprécié. C'est ma première fois. Je suis venu hier. Vous êtes venu hier? Oui. C'est votre première fois de faire le culte avec nous ici? Oui, j'ai dormi à l'hôtel. Oui, j'étais à Gagnoa. Vous êtes à Gagnoa? Oui, je suis arrivé. Waouh. Vous n'êtes pas à Abidjan ici? Non, je suis venu hier de Gagnoa. Vous êtes venu hier de Gagnoa? Waouh, que le Seigneur vous aide. Amen. Que Dieu vous fasse grâce, qu'il ait pitié de vous. Amen. Assemblée de Dieu, nous tous on a fait aussi Assemblée de Dieu. Et à Gagnoa, c'est où? C'est à Garayou Sofia. Garayou, ça c'est la ville ou bien c'est le village? La ville. La ville même? Oui, là où mon église se trouve. Là où votre église se trouve? C'est là même que je suis. C'est là que vous êtes? J'ai une maison là. D'accord. Vous avez votre famille? Oh oui, à mes enfants. Avec vos enfants? Oh oui. Levez votre main. Ce que vous voyez à la télévision, vous croyez que c'est puissant, c'est vrai? Oh oui. Vous croyez en ça? Oh oui, c'est pour ça que je suis venu. C'est pour ça que vous êtes venu? Oh oui. Votre doigt est penché, non? Oh oui, c'est pour ça que je suis venu. C'est pour ça que vous êtes venu? Oui. Je vois le doigt, je vois déjà le doigt. Oh oui. Mais je vois que vous êtes un grand dessinateur. Oui. Vous êtes, comment on peut appeler ça, un calligraphe, c'est ça, non? Un peintre, voilà. Monsieur, on vous a attaqué votre main droite afin que vous ne puissiez pas travailler. Il y a une œuvre de la sorcellerie qui pèse sur vous. La sorcellerie a pèse sur vous. Je vais vous donner des détails pour vous montrer que Dieu vous connaît et qu'il peut vous délivrer. Amen. Vous avez compris? Amen. Continuez de croire en Jésus. Amen. Depuis 1998, vous avez donné votre vie à Dieu. Amen. Il n'a pas changé. Amen. Il peut vous aider. Amen. Il est capable de vous aider. Vous avez compris? Amen. Entre votre femme et vous, il n'y a pas d'entente actuellement. Oui. Votre femme est beaucoup collée. Je vois vous êtes dans une maison, mais c'est une cour comme une cour commune. C'est pas comme même, c'est une cour commune. Oui. Vous avez des voisines. Oui. Votre femme est beaucoup attachée à une des femmes de la cour. Oui. Dans ces derniers temps, là, comme ça, lui donner de mauvais conseils. Oui. Ce qui fait que votre femme et vous, ça ne va plus trop. Oui. C'était vrai? Oui, j'aime ce sujet en disant. Est-ce que vous croyez? Je crois à cela. Vous croyez que Dieu est capable de le faire? Écrit, oui, Dieu peut le faire. Vous avez écrit ça et là? Tout ça, ce que vous dites, j'ai tout écrit. Vous avez écrit? Oui. Donc, oui. Sa camarade, je vois qu'elle s'appelle. Je veux donner le nom de sa camarade, mais j'ai peur. Parce qu'elles sont 3. Mais il y a une dedans. Tout le conseil que je vous donne, faites attention, c'est tout. Amen. Donnez-lui des conseils, c'est tout. Amen. Il y a une main obscure sur vos enfants. Priez pour cette maman. Il y a une délivrance, mais pour son enfant. Pour son enfant. Je vois une délivrance pour ton enfant, maman. Je vois qu'ils ont mis la main sur ton enfant. Et c'est comme s'ils vont gâter ton enfant pour qu'il fume la drogue. Ton enfant est délivré par la puissance et le feu du Saint-Esprit. À partir de toi, je donne la délivrance. Et de la power in Jesus Christ's name. Ton enfant, pendant que je suis en train de parler, il est délivré là-bas. Je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu. Ton enfant est en train d'être délivré. L'homme de Dieu revient naviguer de façon prophétique à plus de 360 degrés sur la vie de cet homme qui visiblement est de la même famille que le célèbre footballeur international Didier Drogba. Waouh! Suivez, vous allez apprécier les détails vaticinatiques de cette transaction spirituelle de haute densité. Le Saint-Esprit est en train de me dire que l'origine de ton problème vient de chez vous en réalité. Oui. Dans votre famille, il y a une malédiction. Oui. Il y a une très grande malédiction. Oui. Mais la malédiction est du côté de ton papa. Du côté de ta maman, il y a une bénédiction en réalité. Oui. Mais il y a la sorcellerie. Il y a un groupe parmi... Au niveau de ta maman, il y a des gens qui sont bénis. C'est ça. Drogba vient de ta famille. Oh oui, effectivement, c'est mon cousin.
Je vois que la maman de Drogba et ta maman ont la même mère. Oui. Foi. Ça veut dire que du côté de ta maman, il y a une grâce, mais du côté de ton papa, il y a une malédiction. Pratiquement, mais du côté de ton papa, tout le monde est mort. Ah oui. Et je suis en train de voir que toi-même, regarde, je te dis quelque chose de très, très clair. Les enfants que ton père et ta mère ont eu, pratiquement tous sont morts. Oui, regarde, tu as ta soeur, hein? Oui, c'est le dernier. C'est le dernier, waouh. Acclame puissamment. Attendez. Hey! Ça coule, attendez. Regarde, tu as ta dernière soeur qui est décédée, Alette. Oui. Alette, elle a eu une fille, Joël. Oui. Elle a pas boué. Oui. Joël a eu aussi une autre fille. Elle s'appelle Sephora. Elle est au soleil. Oui. Le Seigneur est en train de me dire, ils vont attaquer Joël. Ils vont l'attaquer, ils viennent d'attaquer Joël. Et ça va descendre. C'est comme elle aussi va partir. Je refuse ça aujourd'hui, je refuse ça demain, je refuse ça demain. Yes! Le Dieu des miracles, c'est du côté de ton papa. C'est du côté de ton papa. Du côté de ta maman, il n'y a pas de problème. Mais c'est du côté de ton papa. Mets ta main ici, vite. Allons dans ton village, on va enlever quelque chose. Mets ta main. Ferme tes yeux. Suis-moi seulement. Saint-Esprit, on va entêter en esprit. Mets ta foi, monsieur, je ne vous connais pas, je ne vous ai jamais vu. Mets ta foi. Je vois à Isabré. Je vois un village. Si je n'arrive pas à le prononcer bien, ça c'est normal. Je vois Isabré. Après, je vois un autre village. Toutoubré. Est-ce que tu connais? Oui, je connais. Après ça, je vois un village. Soukou Brognon, quelque chose comme ça. Soukou Brognon à Wanesi, oui. C'est ça. On m'a dit de m'arrêter là. Oui. Est-ce que c'est ton village? C'est mon village. Regarde, quand on rentre, le chef du village est dans le fond là-bas. Avant de trouver, à l'entrée, je vois des tombes. Je vois des tombes. Oui. Et je vois des tombes. Oui. Je vois un cimetière. Oui. Quand on rentre, le Saint-Esprit est en train de me dire, la tombe de ton père n'est pas loin de là. Oui. Ils ont mis derrière se trouve la tombe de tes aïeuls. Oui. C'est là-bas. Ton arrière-grand-père. Oui. C'est le ballon enterré. C'est lui qui a composé. Mets ta main sur le sol. Mets ta main sur le sol, monsieur. Au nom de Jésus. Hey. Dans le sang de Jésus. Dans le sang de Jésus. Tu reçois une nouvelle sur la race. Au nom de Jésus. Sur ta race, sur tes enfants, les enfants de tes enfants. Amen. Nous ne prêchons pas un Dieu religieux. Amen. Nous sommes des assemblées de Dieu. Nous sommes de Bâti, nous sommes de partout. Nous sommes Jésus-Christ. Nous sommes avec le Dieu Tout-Puissant. Nous ne sommes pas dénominationnels. Yeah. Jésus est pour tous ses enfants. Amen. Cette malédiction est broyée et elle est poussée. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Monsieur, lève-toi. Regarde, répète après moi. Mes enfants sont protégés. Mes enfants sont protégés. Je vois 3 enfants. Oui, 3 enfants, oui. Je vois Flore. Oui. Elle a 8 ans. Oui. Je vois Toussaint. Oui. Il a 6 ans. Oui. Tu as donné un nom à un de tes fils, s'appelle Osborne. Oui. Il a 3 ans. Oui. Il a eu ses 3 ans en décembre passé, oui. Le 6 décembre. Yeah! 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 Priez pour lui, priez! 100% exaucement. Ce jeune chrétien dit modèle s'est retrouvé en face du prophète Saint-Espritique. L'homme de Dieu en profite pour practicaliser et calibrer de façon prophétique sur un autre jeune homme. Appréciez les croustillants détails. Lève-toi. Je sais que tu voulais que Dieu dise quelque chose. Moi, tu te trompes, tu as peur de moi. Maman, viens. Viens. Le prophète, venez prier pour elle. Je la connais très bien. Tu reçois la grâce. Venez toucher là. Priez pour elle. Jeune frère, ça va? Pourquoi tu as peur? Tu as peur? Ça va? Tu vas à l'église? Oui. Quelle église? Catholique. Catholique. Tu es sûr que tu vas à l'église? Oui. Oui. Tu es devenu un prophète. Quand tu dis ça, là, tu sais qu'il sait. Tu vas, mais tu ne vas pas bien. Oui, c'est ça. Il va une fois dans 3 mois, dans 4 mois. On appelle les chrétiens modèles. Moderne et modèle. C'est-à-dire, eux, quand ils disent chrétien, oui, je suis chrétien. Quoi, catholique? Que Dieu t'aide, ça va? Je veux prier pour 2 personnes à la fois.
Évariste. Évariste. Venez prier pour eux. Tout à l'heure, quand j'ai touché le jeune frère, il a dit, hey, tu regardes ton cou là, tourne. Lève ta main. Toi aussi, lève ta main. Oscar. C'est bon. Tu as un problème. Je vois que tu allais même voir il n'y a pas longtemps. Tes éducateurs. C'est aujourd'hui même. Aujourd'hui même. Aujourd'hui là même. Avant de venir ici. Je vois que tu as un problème. Tu allais les voir parce que tu n'arrives plus à assurer le reste. Je vois mine et mine, géologie et pétrole. Ça, pour ma fille. Tu n'arrives plus à continuer. Tu allais les voir pour qu'ils puissent t'aider. Et quand tu as fini là-bas, tu as dit je vais venir à ce programme. Et tu es venu. Tu es en train de prier dans ton cœur. Si Dieu veut que tu continues cette filière, que le prophète vienne jusqu'à toi. Est-ce que c'est vrai? On se connaît. On s'est déjà vu quelque part. Il y a un malheur dans ta famille. Il y a un problème dans ta famille. On n'évolue pas. Quand on commence à avancer, on redevient minable, malheureux. Et c'est ce qui veut t'arriver. Le Dieu Tout-Puissant va te faire grâce. Je suis jeune comme toi, Jésus va te faire grâce. Tu sauras que Jésus est fidèle. Amen. Mon ami, donne-toi ta vie à Jésus. Amen. Donne ta vie à Jésus. Je ne te connais pas, je ne t'ai jamais vu. On s'est déjà vu quelque part, dis la vérité. Peut-être qu'on s'est vu, on s'est croisé quelque part. Non. Tu as passé un concours. Oui. Gendarmerie. Oui. Le premier tour est sorti. Oui. Ça a marché. Oui, ça marche. Tu as appelé tes parents, non? Oui. Pour leur de faire sacrifice. Dis-moi la vérité. Oui. Tu as gâté ton concours. Tu as gâté ton concours. Exaucement, 100% exaucement. Un jeune homme musulman qui lui aussi venant de Koumassi a été sélectionné par le dieu de Joker Rocher. Le prophète le localise. Il croyait que ce qui se faisait à la mission mondiale évangélico et qui passait à la télé n'était pas réel. Mais il est sur le point de prendre une douche froide prophétique. Apprécié. Je suis en train de voir un jeune qui vient d'arriver même. Tu es arrivé même il n'y a pas longtemps. C'est aujourd'hui là même. Tu es quitté. Tu n'es pas chrétien même. Tu es musulman. Tu as quitté Koumassi pour être ici.
Tu viens d'arriver là même. Ça peut faire quelques petites heures. Approchez-le. Approchez-le. La personne est en train de dire dans son cœur actuellement. Pour dire ce qu'elle voit à la télévision, dans le cas, fais ça sur moi aussi. Et elle fait ça bien sur toi. Seigneur, je veux que tu me le désignes. Je veux que tu me le désignes. Je veux que tu me le désignes. Je vois dans mes yeux. Je vois dans mes yeux, sur ton habit là. Ça y est dans mes yeux. C'est écrit, je suis suprême. Tu as vu ça où? À la télé. Donc tu penses que c'est quand on voit la télévision, c'est pas... Attends, je viens. Ton plus grand trésor aujourd'hui, ta plus grande bénédiction, ce n'est pas autre chose. Tu as eu d'abord un terrain. Oui, oui. Et puis ton oncle, Oui, papa. à qui tes parents t'ont confié, Oui, oui. Moussa, Oui, oui. il a acheté un terrain pour toi. Oui, oui. Après, Moussa a pris l'argent de la société. Oui, oui. Vous avez un magasin. Oui, oui. Et le magasin vous vendait du riz. Oui, oui. Et à un moment donné, il voulait construire une maison. Oui. Il a pris tout l'argent pour aller construire sa maison. Oui, papa, c'est ça. Sa société est tombée. Oui, oui. Et il t'a dit de vendre le terrain qu'il a acheté pour toi là. Oui, papa. Pour relancer sa société. Oui, oui. Yes! Je viens de comme attendez, je viens. Mon ami, le Saint-Esprit est en train de me dire, quand ton papa, quand ton oncle a fait ça, tu as voulu qu'il te rembourse. Oui, oui. Et ça n'a pas marché. Oui, oui. Mais il a fait quelque chose pour toi. Oui, oui. Il t'a donné quelque chose. Oui, oui. C'est un permis de conduire. Oui, oui. Le permis il est là. Oui, oui. C'est sur toi. Oui, oui. C'est ici. Oui. Fais sortir. Hey! Acclame C'est plus que tu souvent vois à le la télévision Saint-Esprit. là. Tu vas voir ça rapidement. On va accélérer. Hein. Le permis est là. Ton permis là. C'est l'année passée. Oui. Tu as eu le permis. Oui, oui. Ils t'ont donné le permis un 29 mars. Oui, papa. Vois. Et puis le 3 jours après, quand tu as pris ce permis, tu allais montrer ça à un de tes amis Oui, oui. qui est nigérien, Aoucha. Oui. Il a Oui, oui. passé sa main dessus. Il a gâté ta chose. Malgré que tu as permis, tu cherches travail pour conduire. Oui. Jusqu'à présent, Oui, oui. fouille. Ouais, ouais. Mon ami, courage que tu as eu, et puis tu es venu ici là. Le Dieu Tout-Puissant, c'est que tu avais la télé là. Il va faire ça pour toi. Yes! Hey! Amen. Daouda, Oui, c'est ça. Daouda, Oui, oui. est-ce que sur sa pièce là, regardez bien, est-ce qu'il est né le 8 janvier? Oui, oui, papa. Tu es né le 8 janvier Oui, papa. 1993. Oui, papa. Tu Yeah! es né à Téléguéré. Oui, prophète. Au Burkina. Oui, papa. Le Saint-Esprit est en train de me dire, aujourd'hui on te parle là. Il y a un ami même qui t'a dit qu'il va t'aider. Tu vas travailler dans une société. Oui, prophète. Ils vont t'appeler, juste après on ne t'appelle pas. Non, non. Ils vont t'appeler. Tu vas savoir que Jésus là, il est bon. Priez pour lui. Yes, priez pour lui. 100% exaucement. 100% exaucement. Attention, le mercure est sur le point de monter d'un cran. Lorsque l'Esprit de Dieu est en mouvement, des délivrances, des miracles, des guérisons, des maladies et des malédictions sortent des vies et la restauration est au rendez-vous. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, appréciez, restez connectés. La même puissance disponible à l'écran peut aussi se déverser sur votre vie. Je suis guéri, je marche pas, ça fait 5 ans, je marche pas, ça fait 5 ans. Lève-toi, lève-toi, viens, allez, marche maintenant. Allez, maman, marche. Marche. Allez. Coup. Alléluia. Allez, coup. Alléluia. Jésus.
100% exaucement. 100% exaucement. Jésus-Christ vous donne rendez-vous pour expérimenter à 100% votre miracle et votre guérison. 100% exaucement. 100% exaucement. Vous avez entendu parler de Jésus-Christ. Le temps est venu de l'expérimenter en direct et en live. Peu importe votre cas, Jésus-Christ est la solution. 100% exaucement, c'est tous les vendredis à partir de 15h à Angers, face à la cité Diaspora, non loin du pont de Geste aussi. Orateur, l'apôtre polyvalent prophète Hypothé Wilfried et l'ensemble des disciples du grand missionnaire Joker Rocher. Infoline 07 07 22 92 82 07 89 86 97 66. 100% exaucement. 100% exaucement. C'est l'heure de votre exaucement à 100% au nom de Jésus-Christ. Come on.